Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de 3 jours. Moi oui, en tout cas, ça a été vraiment un week-end de rêve. On est arrivé de la chasse à l'orignal, on est reparti à la chasse au canard, puis on est reparti à la chasse à l'outarde. Fait que vraiment, vraiment du plaisir. J'espère que je sais pas, ça va être la question du jour, là, mais si vous n'avez pas eu la chance, allez voir la vidéo que j'ai mis hier. Ça a été le On jase. J'ai fait un On jase live. Nouvelle petite affaire là, qu'on est après à essayer avec vous autres pour vous donner plus de contenu, voir les affaires différentes, parce que vous avez de l'air à aimer ça, voir comment ça se passe pour de vrai. Sans montage, sans artifice, sans bip-bip, on essaye de se retenir pour pas avoir trop de bip-bip, mais on vous a fait ça. En tout cas, c'est une tendance là, web là, qui est là, de vous mettre ça live tel que c'est, comment est-ce que c'est. Fait qu'on vous a filmé ça hier. Fait que vous avez vu Jen qui a récolté ses premières outardes. Bing, bang, passe, c'était fini. Puis elle a fait ça comme une grande. Puis on a eu ben du plaisir. Puis le but, c'était ça. C'était, au lieu de communiquer juste les résultats de chasse, c'était de vous montrer le plaisir, comment est-ce que c'est. J'ai fait un petit recap, comment est-ce qu'on t'a installé. Il y a d'autres questions qui ont pas parlé de ça. Exemple, comment on avait mis d'appelant, comment est-ce que c'était. Fait que tu sais, ça tient un peu. Si c'est une formule qui vous intéresse, je vais vous demander de répondre à cette question-là à la fin du On jase, que vous me disiez, ben oui, on a trouvé ça correct. Non, on a trouvé ça que ça bougeait trop. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a des erreurs parce que on est habitué de filmer ça différemment. Mais si c'est une formule que vous trouvez intéressante, vous irez voir, puis on pourra s'en reparler à la fin du On jase. Plein de questions en passant, là, des affaires vraiment, vraiment nice. Mais dans les petites nouvelles que j'ai pognées à matin, quel plaisir de voir ce matin qu'au Montana, ils ont reçu 6-8 pouces de neige proche du parc Yellowstone. Alors, ça s'en vient. Veux pas, on pourra pas passer à côté. Ça s'en vient vraiment, mais c'est juste, je vous ai dit, c'est les premières tombées de neige que je vois arriver. En ce 12 octobre, dans le Montana, c'est déjà parti. Fait que, pour moi, on sautera pas à côté cette année. Vraiment pas. Ouais, j'ai une couple de questions. Pierre Cousineau m'a parlé de ça, puis je vais vous répondre honnêtement. Vitalmix, il dit c'était écœurant, mais il dit Christy que j'ai des ours depuis ce temps-là. Il dit je vais peut-être m'en servir pour chasser à l'ours aussi. Faut que tu comprennes une chose, il n'y a rien dans le Vitalmix qui est intéressant pour les ours à part l'odeur. Et là, ce qu'on se demande, c'est que vu que le produit est efficace pas mal, si c'est pas les ours qui collent plus aux places pour pouvoir réussir à faire une prédation. Par contre, il y a une affaire que je sais, c'est que, puis qu'on sait très bien, c'est qu'à ce temps ici, la prédation des ours, elle est très, très, très minime sur les cervidés. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est au printemps, comment est-ce que c'est. Pour le tester depuis un bout de temps, là, le Vitalmix, ça fait 4-5 ans là, qu'on est là-dessus. Ça dépend des secteurs. Puis souvent, quand une affaire comme ça arrive, c'est que ça va pas attirer toutes les ours, mais ça va attirer des ours qui ont trouvé ce truc-là. Alors, votre job, c'est de les enlever. Pour connaître bien des places, ça m'est déjà arrivé quand j'étais dans la réserve de Port-Neuf avec Marc Savard, qu'on avait des ours, c'était des moose killers. C'était des ours vraiment qu'on avait identifiés, que c'était des moose killers, des tueurs d'ours. On les avait enlevés, ces ours-là. Il fallait vraiment les enlever. Dont un là, que j'avais récolté, là, c'était un ours de pas loin. C'était un pompagnon que j'avais récolté à l'arc, puis on le savait. Il était facile à reconnaître. Il y avait une grosse pataraffe dans le front. Puis pendant quelques années, les chasseurs avaient vu cet ours-là accroché après des orignaux dans le temps de la chasse. Puis c'était un killer, un moose killer vraiment. Là. Lui, il avait découvert que la viande d'orignal, il aimait ça, puis il était là-dessus. Fait que quand un prédateur découvre de quoi comme ça, qui s'est éduqué à ça, c'est sûr que vous allez avoir des présences de prédateurs comme un ours sur vos sites. Puis s'il fait un job là-bas, votre job, c'est de essayer de le chasser puis enlever ça de là. En tout cas, c'est ce que je pense. Puis c'est comment est-ce que nous autres, on fonctionne. Mais est-ce que ça les attire plus que d'autres? Pas tant, là, tu sais, il y a plein de places qu'on a faites, puis le Vitalmix, il n'était pas comme ça. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Bon matin, madame. Bon matin. Ça va bien? Oui, je me fasse une toast. Allez vous faire une toast. N'hésitez pas, c'est chez vous. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Votre job, par exemple, c'est s'ils sont trop là, récoltez-les, puis go, go, go. J'ai Jean-Robert qui m'a posé comme question.
je vais ouvrir un territoire de chasse au chevreuil. Tu me conseilles quoi comme technique quand que là, à ce temps-ci? Ben, tu as deux choses à faire qu'il faut que tu vérifies. Premièrement, fais ta prospection comme il faut pour trouver des sites. Au Québec, ben, vu qu'on est très, très, très fermé comme territoire, qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, puis que le chevreuil voyage beaucoup, ben moi, je te conseillerais les micro-appâts, de faire plus. Mais tu sais, trouve tes transitions, trouve tes sentiers, regarde où est-ce que tu as des signes, puis là, va commencer par tes micro-appâts, va mettre tes caméras de surveillance, puis pensez-y bien, là, ça veut pas dire parce que tu mets un appât à une place qu'à 100 mètres à côté, elle sera pas mieux. On en a parlé souvent de ça, mais c'est important que quand tu fais des micro-appâts, le but, c'est dans un secteur donné, exemple, dans 50 acres, tu peux faire 5 micro-appâts dans des habitats différents. Trouve des habitats différents. Une érablière, une swamp, une transition. Fais tous tes micro-appâts, mets tes caméras, puis laisse aller ça. Puis tu vas découvrir où est-ce que les chevreuils se sentent le plus à l'aise d'aller. Puis c'est là qu'il faut être installé après ça. Puis c'est là que tu vas développer tes techniques pour pouvoir les chasser et faire ce que tu as à faire. Fait que moi, c'est de cette façon-là que je procède puis que ça me donne du résultat. Fait que prospection, beaucoup de micro-appâts, puis après ça, tu pourras te faire des appâts qui vont être efficaces puis pouvoir continuer ton affaire, Jean. Puis c'est la meilleure façon. En tout cas, moi, j'ai trouvé, on a découvert ça fait 5, 6, 7 ans là, quand on chassait dans Papineau-Lavelle par hasard. Puis c'est une technique qui rapporte très, très bien les micro-appâts. Puis après ça, c'est là que tu vas commencer, tu sais, tu peux laisser un peu d'odeur, tu peux laisser un peu d'urine, voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Puis plus que ça va avancer, je vais en parler là, des 3 périodes là, qu'on rentre dedans présentement là, pour le chevreuil. Ben, on commence à rentrer dedans là, dans les prochains, dans les 7-8 jours qui vont suivre. Là, on rentre dans le pré-rut, mais je vais vous parler de trois périodes bien importantes qu'il faut connaître. Qu'est-ce qui va changer, puis qu'est-ce que ça va faire, mais là, c'est le temps. Là. Faites vos micro-appâts, regardez comment est-ce qu'ils vont voyager, parce que même que le pré-rut commence vraiment, là, ça va être, là, on va être à côté. Ça, c'est fait. Je veux vous parler d'un gars qui il fait un peu de vague sur le web présentement, puis je trouve intéressant ce qu'il apporte comme évolution dans le domaine de la chasse. Le gars se nomme sur le web Igor Le Rouge. C'est un gars qui est un conducteur de chien de sang. Puis le gars, il fait une maudite bonne job. Je trouve que c'est intéressant. Allez voir ça si vous avez une chance. Puis Monsieur Igor, il dit que il y a un rouge de Hanovre. C'est un chien pisteur de sang, mais la force d'un rouge de Hanovre, je pense que c'est ça. Là. Okay, je ne vais pas me tromper, je ne suis pas super bon. Là. Je connais le chien, mais d'un nom, vous le savez, de la misère de me souvenir mon nom. Mais ce chien-là, particulièrement, sa force, c'est de mettre un animal aux fermes, qu'on appelle. Ça veut dire que le chien, il a la capacité d'être capable que quand il trouve un gibier blessé, de le garder sur place pour être après ça capable d'abréger ses souffrances quand un tir a été mal fait. Première affaire, là, je vais pas vous dire seulement, les gars de chien de sang m'aimeront pas si je vous dis ça, là, mais on ne devrait pas avoir besoin de leur service. On ne devrait pas avoir besoin des services d'un gars de chien de sang parce que si vous faites bien votre job et que le tir est bien fait, vous devriez être capable de retrouver votre gibier rapidement. Il y a des exceptions. J'ai un chum, c'est en fin de semaine, qui a tiré un méga buck orignal. Puis quand il a tiré son méga buck orignal, c'était assez simple son affaire. Il est 3 coups, bien tiré dedans. Le buck a même pas crampé. Il était dans le rut à côté. Il était dans le cul d'une femelle. La femelle, elle le tenait. Ça l'a fessé. Il a suivi la femelle, il a tombé. OK? Pas parce qu'il a tiré un petit calibre, il a un 3,78. Là, ça a pris un chien de sang parce qu'il voulait être certain, il ne voulait pas le relever, il n'a pas pris de chance, il a collé le gars de chien de sang, puis là, ils ont retrouvé son 51 pouces. Ça, c'est une exception que, oui, le chien de sang. Mais vous autres, votre job, c'est de faire un tir efficace pour être certain qu'il va tomber, puis vous allez le retrouver rapidement. Là, c'est là que les gars de chien de sang arrivent en ligne de compte. C'est si vous faites un mauvais tir, là, vous appelez les gars de chien de sang, puis les autres vont venir vous aider. Donc, quand tu prends un tackle, lui va juste chercher le sang, il va tomber dessus, il va le trouver s'il est mort. S'il n'est pas mort, ils vont le chercher pendant 5, 6, 7, 8, 10 km, puis ils vont dire à un moment donné, oublie ça, ton gibier, il ne mourra pas tout de suite, puis on verra ce qui arrivera plus tard. Par contre, quand il est blessé, c'est là que les chiens ont de la misère. Puis quand tu arrives avec ce genre de chien-là, le rouge de Hanovre, lui, sa job, c'est de faire une mise à ferme avec l'animal. Ils font ça avec les moutons, ils font ça quand ils courent. Le chien va assez japper que ce qui arrive, c'est que l'orignal se revire, il se place, puis là, il va essayer de se défendre comme si c'était un loup qui l'attaquait, mais le chien, lui, ne l'attaquera pas, il va le tenir là.
Puis là, ben, quand tu arrives, l'orignal, il reste là, bang, puis tu vas pouvoir le récolter. Puis, si je me trompe pas, c'est pas encore passé, je n'ai pas entendu parler, mais les gars de chien de sang n'ont pas le droit encore d'avoir d'armes le soir pour pouvoir, s'il arrive sur un gibier qui est blessé, faire la mise à mort de l'animal. Puis là, ça fait tout un débat en entour de ça, si les braconniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous autres, au Québec, on a des défauts, mais on a des qualités. Puis notre défaut, c'est qu'on est efficace dans le bois. Puis il y en a qui peuvent se servir de ça pour faire du braconnage, puis tout ça. Là, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de la peur, là. OK? Les gars de chien de sang sont professionnels. Il y en a, comme dans n'importe quoi, il y en a des cabochons, mais il y en a des excellents. De pouvoir faire une accréditation, ça serait parfait. Ça, c'est mon opinion, là. De faire une accréditation, parce qu'il y en a qui font une christie de bon job. Quand je vois aller, là, Monsieur Le Rouge, là, le gars, c'est un crinqué. Le gars, il prend ça professionnellement. Il a le sou, il a le physique de ça, puis il a de l'air à faire une bonne job. Je le connais pas, là, OK? Mais il me semble que lui, j'aimerais ça l'avoir comme maître chien, OK? Je le sais qu'ils ont voulu changer les lois. Je ne sais pas comment ça va se faire. C'est long, c'est ça qui est plate. Puis les gars de chien de sang, ben, ça leur prend de l'aide. Ça leur prend de quoi pour pouvoir avancer là-dedans. OK? Je ne sais pas comment le ministère, comment que nos fonctionnaires vont voir ça. Mais il me semble de faire une bonne accréditation de quoi qui est fait. Les gars seraient accrédités par les agents de la fonte. Faut pas que tu aies de casier. Faut pas que tu ailles ici. Faut que tu aies tu sais, faut que ça soit un bon père de famille si tu fais un bon conducteur de chien de sang. T'as pas de casier judiciaire, t'as pas rien. T'as pas de cause de braconnage. Tu n'as jamais fait pogner qu'à part un ticket de 5 stop. Ben garde, fine, c'est ces gars-là qu'on veut qui pourraient être là. Puis avec des chiens comme le chien de M. Igor Le Rouge, ben je pense que on pourrait faire des récoltes saines, des récoltes qui sont correctes, mais il y a beaucoup encore de travail à développer là-dedans. Puis naturellement, c'est tellement facile avec nos gars du ministère, qui sont nos fonctionnaires, qui sont tellement ouverts aux choses. Prenez-en une coupe, accréditez-en, faites une association. Faites n'importe quoi. Tu sais, on a des policiers, fait que les gars sont corrects, on pourrait les accréditer par des agents de la fonte. En tout cas, 1000 affaires qu'on pourrait faire, mais je pense que ça serait de quoi de vraiment intéressant qui pourrait arriver. Allez voir ces vidéos à ce gars-là, il fait une maudite bonne job. Puis c'est en allant voir, en likant, en partageant, en commentant ces genres de vidéos-là qu'on va donner du pouvoir et que là, on va être capable de changer les choses. Donc, ça va avoir du bon sens. Bonne journée, madame. Bonne journée. Tu fais attention à toi. On se voit ce soir. C'est super, hein? Ce soir, on est une grande famille. Nos fils sont revenus. On a le grand qui est arrivé de Val-d'Or, là, fait que ça va balancer ici. On va probablement s'échapper un matin. Salut, fais attention à toi. Il y a de la brume un matin, OK? Oui. Ciao. Fait que mes deux gars sont ici. Là. C'est le temps de la chasse. Fait que les boys, ils descendent, puis on va aller à la chasse cette semaine, c'est sûr. Là, on va s'échapper père-fils, puis on va aller avoir du fun. On va vous montrer ça, c'est sûr. Fait que c'est ça pour Monsieur Le Rouge et les chiens de sang. Peut-être que je me fourre, là, peut-être que je suis dans le champ, mais si vous trouvez que ça a de l'allure, venez commenter ça, là, dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis s'il y a des gars de chiens de sang qui écoutent, s'il y en a qui vont parler à Igor, dites que j'ai parlé de lui. Puis si je peux aider, ça va me faire plaisir. Sensibilisez-moi, parlez-moi en plus, puis je vais être capable de sensibiliser encore plus de monde là-dessus. Ça va me faire un gros plaisir. Les chasseurs, on ne devrait pas en avoir besoin, mais quand les gars de chien de sang sont là, ça nous donne une carte de plus pour retrouver notre gibier. Mais faites un bon tir, c'est important. Fait que, OK. J'ai Normand qui me demande, Stéphane, j'ai vu un gars sur le web qui a parlé de tes produits puis qui m'a dit wow, le gars, il a récolté un chevreuil en provoquant. On peut-tu provoquer à cet incite? Bon, regardez bien ça, comment est-ce que ça marche. On a eu une étude, ça fait longtemps que j'ai eu cette étude-là, c'est au moins une vingtaine d'années, là. Puis c'était une base de toutes les recherches qu'on a faites sur le site de Virginie, c'était ça, OK? C'est que on sait que 80% du temps du rut se passe mi-novembre, OK? Ça veut dire que tu as ce qu'on appelle le tending, l'accouplement, se fait mi-fin novembre, OK? 80% des chevreuils, c'est là que ça se passe. Il te reste 20%. Tu as 10% avant, puis tu as 10% après. Dans le 10% après, au Québec, on le sait c'est quoi? C'est tellement débalancé qu'ils vont accoupler des ravages au mois de décembre, dans le temps des fêtes. OK? Puis ils peuvent passer à une autre chose, puis ça va réaccoupler en janvier. Pour ça qu'on a encore des petits astincides qui ont des picots. OK? Mais là, je ne veux pas me lancer là-dedans matin. Mais tu as avant. OK? Moi, j'ai vu des femelles accoucher ben de bonheur, là. Ben de bonheur. Ça veut dire que en mars, j'ai déjà vu ça. Puis ça veut dire que la femelle avait été accouplée en octobre. En octobre, t'es sérieux? Ouais. S'il y a un débalancement d'hormones, peu importe là, ce qui peut arriver, OK? Ça arrive là, qu'il y a un débalancement. Autant l'autre bord, mais autant avant.
Cette femelle-là qui est tombée en chaleur par débalancement hormonal, étant en ménopause, nomme-les là, les raisons, là, OK? Le boc, lui, il est prêt. Puis il y a des bocs, selon les études qu'on a tombées dessus, qui peuvent accoupler en juillet, en août, en septembre. Si la femelle a un débalancement, lui qui a eu de l'eau, pas de l'eau, pas des cornes, pas de cornes, il accoupe. OK? Il attend pas, là. Si ça arrive une fois par année, s'il y a un extra, il va le prendre, il va y aller. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que, ça va arriver que si vous êtes capable de provoquer une situation à ce temps-ci, qui est bien avant, bien avant, on était à 10 jours là, du pré-rut, ben le boc va être ouvert. Là. Il a perdu son velours. À partir de quand il perd son velours, il commence à frotter les arbres, il commence à faire des scrapes. C'est pas des main scrapes, c'est des scrapes secondaires, des grattages secondaires. Mais il est dedans, là, il embarque dedans. Là. Le processus, il est là, là. Moi, là, je les vois, là, ils se battent quasiment 3 matins. À 3 matins, c'est clic, 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 puis ils s'asseyent. Donc, vous pouvez profiter de ce moment-là pour essayer de provoquer. Mon plus beau boc à l'arc, je l'ai récolté avec, je le dis tout le temps, sur le rattling, avec de l'urine de femelle en chaleur, je l'ai récolté à fin septembre. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait rentré. C'était le matin, il faisait chaud, ça me tentait de voir que ça ferait, puis ça a rentré. Christy de Beauboc, 156, là. OK? Fait que, vous pouvez tout essayer. Il n'y a pas de problème. Là, la chasse est ouverte, vous êtes dans le temps de l'arc. Tu arrives un matin comme ça, c'est brumeux, c'est un peu frais. Tu veux décider, tu te pognes une place, commences à faire du rattling. Tu peux faire une ligne d'odeur avec des phéromones. Tu peux tout essayer. Tout est possible, là. OK? Le boc, si ça y déclenche de quoi, il va venir voir. C'est ce qui est arrivé avec le monsieur. Je l'ai vu en plus, j'ai oublié son nom, c'est bon. Ça m'écoeure, là. Mais ça peut arriver de provoquer avant. Donc, allez-y pas aussi agressivement. Tu ne vas pas faire une bataille de 3 heures de temps, clic, clac, clac, casser des branches, essayer de virer ça de bord. Mais juste du sparkling, clic, 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 2 bocs ensemble le matin sur le top d'un buton qui spark. Urine de femelle, une cloche, 2-3 sprays, tu essaies à ta bête, tu attends, tu laisses aller ça. Ça peut faire la différence. Donc, oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux commencer, mais modérément. OK? Pas en fou. Garde-toi du jus pour le temps du rut. Fait que ça veut dire que si dans le temps du rut, tu pensais provoquer 3 fois par jour, ben à ce temps-ci, il fallait une fois 3 jours. C'est juste ça que ça veut dire. OK? C'est juste ça que ça veut dire. Puis, ça m'amène à vous parler ce matin des trois séquences qui s'en viennent présentement. On va rentrer dedans là, dans le temps du chevreuil. Ce qu'on appelle le seeking, le chasing puis le tending. Le seeking, c'est la recherche. Le temps que les bocs commencent à regarder les femelles qui ont, ils vont commencer, ils rentrent dedans. Là. Le sang, là, c'est comme une bouillotte, là. OK? Le rut, c'est comme une bouillotte. Ça commence à bouillir, là. OK? Là, c'est chaud. Ça bouille pas, là. Là, c'est chaud. Quand c'est chaud, il commence à voir. Le chaud, là, le plus chaud qui va commencer, mettons qu'on va lever un peu la température, là, ça va donner... J'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ça parce que sur Deer and Deer Hunting, ce matin, il parlait du nord et du sud. Du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique, puis quand est-ce que le seeking, le chasing, puis le tending va arriver. J'ai mes notes en avance, c'est pour ça que je regarde ça. Je vais être certain de vous dire comme il faut, puis je suis pas mal d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, ils divisent ça en 3 sections. Dans le seeking, dans la recherche, tu vas avoir le commencement, le pic, quand est-ce que ça va être en haut, puis quand est-ce que ça redescend. OK? On dit qu'au nord, puis ça va être comme ça, là, ça fait 1000 ans, ça de même. OK? Au nord, la recherche, les bocs vont commencer à rechercher leurs femelles. Puis c'est là que vous allez faire la différence en commençant à utiliser les leurs. Même si on est rendu le 12, dans 10 jours, ça va commencer. Vers le 22-23 octobre, c'est là que ça va starter. Que là, ils vont être en plein début de recherche de femelles. Ils vont commencer à se lever plus de bonne heure le matin pour commencer à les voir. Ils vont être plus actifs, le sang commence à leur bouillir. OK? Le pic du seeking, qui vont commencer à chasser, qui vont devenir bien excités, 26 octobre, 3 jours après à peu près. Puis le fade-out, qui vont commencer à lâcher le seeking, ben ça va être vers le 30 octobre. Ça veut dire que ça va se passer dans 7 jours. À peu près dans 7 jours, là, c'est la période de recherche. Mais quand on arrive vers le 20 octobre, c'est la période de recherche. C'est la semaine prochaine, ça, là. Vous commencez à être dedans. Là, ils cherchent, ils commencent. Le sang, c'est chaud. Ça bouille pas, mais c'est chaud. Après ça, tu tombes dans le chasing. OK? Puis après ça, tu tombes dans le tending. Je n'irai pas plus loin ce matin parce que j'en ai plein d'affaires à vous parler de ça, puis il y a plein de techniques qui vont tomber avec ça. Mais là, on rentre dans la période de seeking, dans la période où est-ce qu'ils recherchent le plus, où est-ce qu'ils vont, dans à peu près une dizaine de jours, là, ça va commencer. Là, on a mis un chaudron sur le poêle, ça fait commencer à chauffer. Là. OK? Comme, vous pouvez commencer à vous servir de ça. Là. Un petit peu de l'heure, un petit peu de ci. Commencez, ça s'en vient. Là. On rentre dedans, ça s'en vient. OK? Mais que ça commence à bouillir, ça va commencer à pétiller là,
vers à peu près le 22, 20, 23 octobre, c'est là qu'elle commence à pétiller. Puis après ça, je vais vous revenir avec le chasing, puis je vais vous revenir avec le tending. Comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça vient, c'est la suivi. Après ça, quand ils se mettent, le chase, c'est quand là, ça commence à chauffer pas mal. Puis le tending, c'est l'accouplement qui arrive là, puis quand est-ce que ça va arriver. C'est quoi les réactions du chevreuil par rapport à ça? Comment est-ce que vous devez chercher, comment est-ce que vous devez réagir dans vos techniques de chasse? C'était long jazz de ce matin. J'espère que vous appréciez. Qu'est-ce que j'aime ça parler de ça, les autres? Je capote. Moi, je rentre dans mon... Là, je rentre dans mes zones de confort, dans ce que j'aime le plus vous parler. On va avoir bien du fun. Je reviens à la question du jour. Allez voir la vidéo. Il est sur YouTube. Là, matin, je vais me mettre à jour, là, parce qu'il arrive la chasse. Je vais me mettre à jour sur la Fermonnette, mais sur le site de la Fermonnette. Mais sur YouTube, sur Facebook, S-Monette, coach de chasse. La vidéo, il est là aussi. Hey, coach de chasse, là... J'ai mis hier une vidéo comment prêter l'outarde, comment qu'on les arrange les outardes. C'est pour ça que coach de chasse est là. Là, je rentre dans ma viande, là. OK, j'avais hâte de pouvoir, c'est ça les vidéos exclusives qu'on va vous mettre. Abonnez-vous à Coach de chasse, ça coûte rien. Vous allez juste mettre Coach de chasse, mettre Coach de chasse, Steph Monette, abonnez-vous. Puis là, je commence à mettre des affaires. Là, vous allez voir, là, chevreuil, ça va être la même affaire. Je commence à mettre du jus pas mal. J'ai une couple de vidéos exclusives, mais là, regarde, on n'était pas settlé encore. Là. On développe cette nouvelle façon de filmer là avec vous autres. Mais là, dans le chevreuil, je vous en promets des affaires, ça va être vraiment cool. Puis pour l'orignal, il y a quelque chose qui s'en vient. On vous a filmé un paquet d'affaires. David, ma gang, Yann, ils veulent qu'on fasse de quoi avec ça. Enfin, je vais vous revenir avec de quoi. Là, on a ramassé à peu près 2 heures de film qu'on va vous présenter dans le courant de l'hiver. Donc, comment vous trouvez ce nouveau genre de vidéo-là qu'on fait live avec vous autres, sans code, sans rien, du pur et dur et filmage. Ça brasse, par exemple, un peu. Bon, on va s'améliorer, on va commencer à faire ça. Donc, venez me dire comment est-ce que vous trouvez ça. Puis demain, ben, on continue notre évaluation de où est-ce que le chevreuil est rendu sur le chasing. Puis on va parler plus tard du tending. Passez une excellente journée. Partagez, likez, invitez, surtout commentez, ça prend les commentaires. Ce qui est arrivé avec Igor pour les chiens de sang, ça prend les commentaires. Si vous vous montrez actif, que ça vous touche, ça va faire la différence, je vous le dis. Je vous le dis que ça fait la différence. Le temps que j'étais à l'Orient, il y en a brassé de la boîte, puis ça bouge. Fait que lâchez pas, tout est entre vos mains, puis nous autres, on va s'organiser après ça, nous autres, pour aller au bat, puis aller faire ce qu'on a à faire pour vous autres. Passez une excellente journée, soin de main. Ciao!